Alors qu'on entre dans la saison du Verseau, je me suis dit que ce serait amusant de me laisser guider par mon signe astrologique pour choisir mes prochaines lectures. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Pour cette vidéo, j'étais curieuse de chercher mon prochain coup de cœur littéraire parmi les astres. Alors en toute transparence, je ne suis pas une spécialiste de l'astrologie, loin de là. Juste voilà, j'aime bien, je trouve ça chouette. Après, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Mais en tout cas, le signe du Verseau a plusieurs caractéristiques que j'ai vu être mises en avant dans différents articles disant que ces livres pourraient me plaire. Donc voilà, je me suis dit, on va tenter le coup. L'internet, c'est dingue quand même. J'ai donc choisi 3 livres et je m'en fous, je suis une ouf, je vous le dis tout de suite, il y a un énorme coup de cœur. Mais bon, je vous le mets pas dès le début, tu connais le watch time, tout ça. N'hésitez pas à regarder la vidéo en entier, ce serait gentil. Et cette semaine, on a un sponsor, ma team Jeannot. Et oui, on va pouvoir mettre un peu de beurre de micelle dans les épinards. Ce sponsor, c'est Lizzie. Je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Le premier livre que j'ai trouvé en ligne a pour but de répondre à cette soif de créativité que peuvent avoir les Verseaux et leur envie tout le temps de faire plein de choses. Oui, paraît qu'on est un peu les originaux, voilà, qu'on aime faire plein de trucs, on tient pas en place et qu'on a du mal à faire des pauses. Après moi de base, je pensais surtout que c'était lié à l'anxiété, d'où le petit bail de la thérapie. Mais bon, peut-être que c'est à cause de mon signe astrologique, Alors pour essayer de mettre ma petite tête en pause, j'ai écouté en livre audio L'ennui nous sauvera de Manouche Zomorodi. Et franchement, c'était pas ouf. Allez, voilà, comme ça c'est dit. Vous l'avez peut-être remarqué, je m'intéresse de plus en plus aux livres de développement personnel. Il y en a que j'ai trouvé très chouettes dernièrement. Mais là, pour le coup, celui-là, il était assez creux. En gros, l'idée de ce livre, c'est de nous dire que quand on s'ennuie, faut pas aller sur les réseaux sociaux et qu'on fera mieux d'être dans une sorte de processus créatif. Oui, voilà, 200 pages, ça fait quand même beaucoup pour ça. Et je sais pas, j'ai trouvé le raccourci un peu bizarre, genre en mode, si tu t'ennuies, ça sert à rien de traîner sur les réseaux, t'as qu'à te mettre à créer des trucs et ça en tient qu'à toi. Alors que moi, parfois, je me retrouve sur les réseaux sociaux à traîner un petit peu parce que j'ai besoin de faire une pause et que mon cerveau, il ressemble surtout à une vieille cacahuète toute défraîchie. Peut-être que les réseaux sociaux, c'est pas ce qui va m'aider le mieux à me détendre, ça je suis bien d'accord, mais je suis pas sûre que c'est le moment pour écrire des vidéos non plus. Je doute de la qualité. Donc c'est un livre qui m'a laissé plutôt pantois, voilà, je vois un peu l'idée derrière, en mode faut se reposer pour avoir des idées fraîches, que quand on est sur les réseaux, il y a beaucoup trop de choses qui se passent, machin, et qu'il faut se prendre un peu des moments pour créer des trucs, mais j'ai trouvé qu'il y avait plein de raccourcis et que c'était pas hyper fouillé. Pour le deuxième livre, je suis partie dans un style complètement différent puisque j'ai lu une romance. On entend souvent que les Verseaux seraient volages, auraient du mal à s'engager et auraient tendance à se barrer fissa. Bon, c'est pas très gentil. Alors qu'au contraire, les Verseaux, ils vont plutôt avoir tendance à chercher des relations fortes qui ont un sens. Et une fois qu'on a trouvé le bon ou la bonne, là c'est carré. Et ce livre d'ailleurs, je sais pas pourquoi, j'étais quasi certaine qu'il était publié en français parce que bon, en général, j'essaye de tout faire en français, mais quand je fais mes recherches, ça m'arrive de trouver sur des trucs en anglais, machin, et c'est un peu dur à adapter. Enfin bon, on s'en fout, et puis maintenant que je l'ai lu, je vais vous en parler. Il s'agit de The Right Swipe d'Ali Charret. C'est l'histoire de Rhiannon, elle a créé une application de rencontre, mais elle, dans sa vie perso, elle a un peu de mal à trouver la perle rare. Elle va donc essayer d'avoir complètement le contrôle sur sa vie amoureuse et de se mettre plein de règles différentes pour pas souffrir. Si ça j'avoue, c'est très Verseau de vouloir faire plein de listes et de tout contrôler. Sauf qu'elle va rencontrer Samson, ils vont passer une nuit d'amour vraiment dingue, sauf que le petit filou il va pas lui donner de nouvelles après. Alors Rhiannon, sa fierté va en prendre un coup, elle va se construire encore plus de murs pour se protéger, oui bon ça c'est très Verseau, jusqu'à ce qu'il réapparaisse. C'est une romance que j'ai trouvée originale, avec une intrigue amusante et un personnage auquel on s'attache vraiment assez facilement. Après bon, c'était pas un coup de cœur non plus. Mais je sais qu'en romance, je peux être un peu difficile, comme dans la vraie vie finalement. Et pour finir, je voulais lire un livre qui s'intéresse au côté intrépide des Verseaux. On a tendance à dire que c'est un signe qui est admiré pour son courage, son indépendance, son intelligence, ça se balance des fleurs tranquilles, et qui se sent en général mieux tout seul. Moi c'est surtout que de base j'ai un petit délire d'ermite, j'aime pas trop les gens. Presque je suis une meilleure version de moi-même, en tout cas je suis une version de moi de type pyjama et chignon. Je me suis donc penchée sur un livre dont j'avais énormément entendu parler et je suis pas déçue, et il s'agit de Circé de Madeline Miller. Ce roman c'est une réécriture du mythe de Circé, fille d'Hélios et de Persée, sauf que elle a pas spécialement de pouvoir ou quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'en fait son don c'est la sorcellerie. L'autrice va s'intéresser à son histoire de personnage un peu en marge, son amour pour les humains et un humain en particulier, et comment les dieux ont fini par la redouter et demander son exil. C'est un livre que j'ai trouvé trop cool, franchement je l'ai surkiffé. C'est marrant, ça m'a rappelé un petit peu les cours de latin, mais à l'ancienne, les trucs sympas où on étudiait la mythologie. Non, pas la conjugaison là, avec les délires de sum, s, f, oui, non, pas ça. C'est un livre hyper facile à lire, l'écriture elle est top, on se plonge dedans hyper facilement, au point où en fait j'ai eu tout de suite envie de découvrir l'autre livre de Madeline Miller qui s'appelle Le Chant d'Achille, et là je l'ai découvert sur Lizzie. Alors Lizzie, qu'est-ce que c'est? C'est une application française de livres audio qui fonctionne sous forme d'abonnement. Vous connaissez mon amour pour les livres audio,
Jusqu'ici, j'avais tendance à utiliser Scribd, mais bon, la majorité des choses c'est en anglais et j'avais pas forcément trouvé d'alternative intéressante à Audible, qui du coup appartient à Amazon, donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Et j'ai adoré découvrir le Chant d'Achille en livre audio. En fait, je l'ai commencé en livre papier et puis je me suis dit tiens, je vais tenter le livre audio et la voix, elle était incroyable, oh là là, ça m'a plongé dedans. J'ai trop kiffé écouter ça là en faisant mes petites corvées du week-end et mes ongles. Oh, c'était vraiment sympa. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos, ma team Jeannot, mais en tout cas n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à leur catalogue, soit sur Lizzy.audio ou directement sur leur application Lizzy. Et d'ailleurs, le deuxième livre de Madeline Miller, Circé, sortira aussi sur leur catalogue un petit peu plus tard, ce sera le 9 juin, mais bon, j'aurai probablement l'occasion de vous le rappeler. Mais en tout cas, Madeline Miller, pas du tout déçue, on adore. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je dirais que parmi ces livres, il y a eu un raté, un bof et un très très gros coup de cœur, donc bon quand même, je ne suis pas déçue. En tout cas, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site de Lizzy ou leur application et à aller découvrir leur catalogue. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!